Bonjour et bienvenue à tous. Il est sorti encore. Dominique dit, ah, mon mari, la nuit, là, encore, va voir Coco. Il va dormir, il va bien entre la douche et la chambre. Parce que quand il entend ce gars-là, c'est fini, tout est mélangé. Donc, depuis Macron au pouvoir, plus de 7 ans, les attentes des Français, là, ça n'a pas encore commencé. Hey, Français, Dieu vous a eu, mais c'est bien fait parce que nous, ça nous a permis de nous prendre en charge. Mais Rachida Dati, vous n'ignoriez pas qu'elle est mise en examen pour corruption passive dans l'affaire dite Carlos Ghosn Renault, soupçonné d'avoir profité des libéralités de Renault. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. C'est pas un problème, ça ne nous a pas posé de problème particulier. D'abord, Rachida Dati, notre nouvelle ministre de la Culture. J'en suis très heureux. C'est une femme qui ne laisse personne indifférent, parce que c'est une femme d'engagement, d'énergie. Et c'est une femme qui toute sa vie s'est battue pour obtenir ce qu'elle voulait obtenir. J'ai beaucoup de respect pour les combats qu'elle a menés. Ensuite, vous savez, je suis très attaché évidemment à notre justice, à son travail, à son indépendance. Je sais que Rachida Dati l'est aussi, elle est elle-même magistrate. Et dans notre justice, il y a un certain nombre de grands principes. Mais vous avez entendu ça. Ça, c'est... Regardez comment ils vendent la justice française. Mais pourtant, Macron ne s'est pas gêné de se mêler à la justice en interdisant à Soro Guillaume de séjourner en France. Est-ce que Soro Guillaume n'a pas été interdit de séjourner en France sans que la justice ne soit saisie du fait que Soro Guillaume serait une menace pour la sécurité nationale en France? Est-ce qu'il y a une justice en France lorsqu'on interdit à un ancien premier ministre d'avoir accès au territoire français? Même si je n'aime pas la France, mais nous parlons ici du double standard, n'oubliez pas. Le traitement du double standard. Alors, voilà un perroquet, voilà une merde, voilà une canaille, voilà un lélé qui vient s'asseoir. Vous savez, moi je suis pour la... Il est pour la justice, mais cette justice est attaquée à Soro Guillaume sans que la moindre preuve de sa culpabilité soit établie. 1. La même justice prend la décision d'extrader François Compaoré, le jeune frère de Blaise Compaoré, impliqué dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Le président français, Macron, vient de prendre un décret pour annuler l'ordre d'extradition de François Compaoré parce que tout simplement, la France ne s'entend plus avec le Burkina Faso. Et c'est à ce Burkina Faso que la BCEAO, je dis bien la BCEAO, je n'ai pas dit la CEDEAO, que la BCEAO aurait proposé ses services militaires. Alors nous ne savions pas que la BCEAO avait des soldats aguerris. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une banque a à sa possession des mercenaires aguerris. Parce qu'une banque n'est pas un État. Donc quand une banque vous dit je peux mettre des soldats aguerris à votre disposition, ce sont des mercenaires. Nous ne savions pas que la France... Ils sont en train d'attaquer Facebook. Yako, les gars de Facebook, on vous attaque. Yako. Et alors, donc vous voyez, voilà la réalité. Ici, on va continuer d'écouter le petit. Il y a notamment la présomption d'innocence. Vous l'avez dit, Rachida Dati est mise en examen. Une mise en examen, ça n'est pas une condamnation. Et on a eu encore des exemples récents de personnalités politiques qui avaient pu faire l'objet d'une mise en examen, d'enquête, et on a vu que ça ne signifiait pas une culpabilité. Est-ce qu'il sera facile ou moins facile pour vous d'être de facto le supérieur hiérarchique de Gérald Darmanin ou même de Bruno Le Maire? Bruno Le Maire, dont vous étiez... Bon, il y a trop de choses qui ne m'intéressent pas dedans. La partie qui m'intéresse, c'est qu'il puisse évoquer la question des 10% d'augmentation de l'électricité. Les 10%, mais comment c'est qu'il se passe en Côte d'Ivoire? C'est en France. Vous n'êtes pas au courant. Partagez. Pour soutenir nos services publics, Ça va venir. Ce qui se passe
aurait pu se dire, voilà, je suis ministre depuis 7 ans. Là, écoutez bien, parce que la partie, c'est cette partie-là que j'attends avant de frapper, parce que si je suis sorti à 7 heures, là, c'est qu'il y a une bombe. J'ai une bombe à lâcher. Vous êtes membre du gouvernement. Partagez, faites monter le mercure. Abonnez-vous sur les différentes pages. Votre seul objectif, ce qui vous obsède, c'est d'être au rendez-vous de la mission qui vous a été fixée et d'agir efficacement pour répondre aux problèmes des Français. Dans la pratique de la Ve République, le Premier ministre, il est chef de gouvernement, le chef de la majorité. Vous n'avez aucun doute que vous arriverez à exercer cette autorité-là. On a une majorité qui est plurielle, vous le savez, avec différentes formations politiques. Et qui la question n'est 10%. Écoutez très bien. Du président de la République. Pas devoir écouter très bien. Président de la République qui agit depuis 7 ans, vous m'avez dit. C'est là que je vais vous expliquer. C'est qu'on ne vous a pas dit. Une mission qui est probablement la plus difficile de notre pays, dans un contexte qui est probablement l'un des plus difficiles que notre pays ait traversé. Avec les crises que nous avons vécues, avec les grands défis qui sont devant nous. Donc il y a une cohésion absolue au service du projet qui a été porté par le président de la République, qui est un projet qui doit répondre aux problématiques, qui doit répondre aux inquiétudes, aux angoisses, aux espoirs aussi des Français. Ouais. Est-ce que vous avez dit, lorsqu'Emmanuel Macron vous a nommé, qu'il voulait capitaliser sur votre popularité auprès des Français pour relancer son quinquennat? Je me suis dit qu'il me faisait confiance pour être au rendez-vous de cette responsabilité. Écoutez, ça va venir, ça vient doucement, doucement. Soyez patient, partagez seulement. Ça vient. Qui a été la mienne. Partagez, ça vient. Ce qui est mon obsession, c'est d'agir, de prendre des décisions et les appliquer. Moi, ce qui me fait rire, quand j'écoute ce petit ministre de 34 ans, là, ce petit premier ministre, il parle si comme la France vient de naître. Il parle si comme c'est maintenant que Macron vient d'être élu président. Alors que Macron a été président à un premier quinquennat. Donc, au lieu de reconnaître leur défaillance, ils veulent faire croire maintenant aux Français que les 3 années qui restent à venir, ou les 2 années de Macron, non, le ciel va changer, le ciel sera plus bleu, le ciel sera en diamant. Le goudron sera en or. Ah. Donc quand vous l'entendez parler, vous avez l'impression que c'est le nouveau premier ministre d'un nouveau président qui vient d'être élu. C'est comme ça qu'un nouveau premier ministre d'un nouveau président nouvellement élu parle. Mais pas un premier ministre qui a pris la place d'une ancienne première ministre et d'un président qui a commis des erreurs et des erreurs. Des erreurs et des... Continuons, miracle va quitter. Ce qui est mon obsession, ce qui est ma méthode, c'est de dire la vérité. D'être lucide sur le constat. Y compris quand c'est difficile. Et puis de prendre des décisions. Vous savez, moi, j'ai occupé différentes fonctions ministérielles. Régulièrement, j'ai l'occasion de prendre des décisions. Maintenant, c'est impossible, on ne pourra pas le faire. J'ai été ministre du budget. J'ai présenté un plan de lutte contre les fraudes. Qu'il s'agisse des fraudes des grandes entreprises, de la fraude sociale. On m'a dit les mesures, ça sera difficile de les mettre en place. Je les ai mises en place. Il n'y a plus de versement des allocations sociales sur les comptes bancaires à l'étranger parce que je l'ai décidé et que je l'ai mis en place. On a augmenté... Alors, ça vous dit quoi? Quand vous écoutez ça. Il a pris des décisions quand il était ministre du budget. Mais nous, quand nos présidents disent on ne veut plus que les entreprises françaises implantées chez nous payent désormais leurs impôts en France, la non-double imposition est levée, désormais, il y aura la double imposition. Vous payez ici et vous payez en France. En tout cas, arrangez-vous avec la France pour trouver le format qui vous convient. Mais chez nous ici, vous allez payer. Voilà le ministre lui-même qui dit. Il a pris des décisions courageuses face aux grosses boîtes. Mais quand nos présidents prennent les mêmes décisions courageuses, il se trouve des maudits jusqu'à la moelle de journalistes de pervers pour dire que nous allons regretter. On va regretter quoi? On va regretter quoi? Quand Assimi a pris la décision, là, le Mali a disparu. Quand le Burkina a pris la décision, le Burkina a disparu. Quand le Niger a pris la décision, le Niger a disparu. Au contraire, les performances économiques du Burkina aujourd'hui sont inégalées en Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas qu'on va se le voir de la face. C'est vrai que je suis au Mali, je suis dans le Lutako Gourmand, mais j'ai l'honnêteté morale et intellectuelle de reconnaître que le Burkina a battu le Mali de loin. Parce que le Burkina ose là où le Mali n'ose pas. Le Burkina agit là où le Mali n'agit pas. On va nous dire les contextes, c'est vrai, le Mali, il fallait d'abord combattre les rebelles, les terroristes, oui.
Mais le Mali aussi a réalisé des exploits. Et c'est d'ailleurs la technique de réussite. C'est le Mali d'ailleurs qui a poussé le Burkina à faire sa propre rectification aussi et a commencé à tuer les terroristes comme il se doit. Donc le Mali a félicité à ce niveau. Mais sur le plan économique, reconnaissons que le patriotisme burkinabé a damé le pion au Mali. Il n'y a pas de patriotes, c'est la grande gueule. Ce sont les griottes qu'on veut chanter nos louanges par-ci par-là. Ce sont des petits voyages à Dubaï ici comme c'était la fin du monde. Quand on se trouve à Air France ou dans un avion première classe, on croit que c'est la fin du monde. J'ai dit voilà, c'est ça, le pauvre. Quand il arrive un peu, il veut que le monde sache qu'il est arrivé un peu. Est-ce que le monde a besoin de toi? Le fait que toi, tu sois dans première classe là, est-ce que ça donne à manger aux petits qui est dans ton quartier? L'argent de première classe là, si tu avais vraiment la crainte de Dieu, l'argent de première classe là, 2 millions ou 3 millions. Si tu payes classe économique, et puis tu dis 2 millions, 3 millions, donc on partager dans le quartier, les familles pauvres, là, ce que ça peut aider, c'est Dieu seul qui connaît. Mais toi, tu vas monter dans la première classe, tu prends photo, tu nous montes, et puis non, dans le café quoi. On s'en fout de ça. Tu es monté dans la première classe là. Quand tu es revenu là, tu n'as jamais chié, excusez-moi l'expression. Tu n'as jamais pété, excusez-moi l'expression. Quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas ta bouche là, ça sent pas. Première classe, ça t'a changé en quoi? A fait de toi quoi? Nous tous on a voyagé dans l'avion. Moi je m'assois et puis je regarde première classe. À quoi ça sert? Nous tous on a voyagé dans l'avion. Première classe, ça c'est quoi? Je veux une seule photo. Aller chercher une seule photo, c'est une seule fois. Je devais faire une direct, je n'ai pas fait. De l'aéroport, j'ai dit, oui, je suis actuellement en déplacement. Mais je n'ai jamais monté la quelque chez soi, dans où j'arrive. Ça sert à quoi? C'est ça. Mais le Burkina ne parle pas. Mais regardez les performances économiques du Burkina. Il faut avoir le courage de le dire, même si on est malien. Les pénalités pour les fraudes qui peuvent être mises en place par des grandes multinationales ou l'optimisation fiscale. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, on m'a dit c'est pas possible de prendre une décision pour interdire le port de l'abaya à l'école. J'ai pris cette décision, j'ai fait appliquer cette décision. Il n'y a plus d'abaya dans nos écoles. J'ai décidé de modifier le calendrier du baccalauréat pour reconquérir le mois de juin. J'ai pris des mesures extrêmement fortes aussi pour élever le niveau d'exigence à l'école. Parce que moi, je crois profondément que quand on est exigeant, c'est une mesure d'égalité pour permettre à tout le monde de progresser. Le mot exigeant, je voudrais que vous le reteniez, s'il vous plaît. Quand on est exigeant, on obtient des résultats. Et quand nos présidents deviennent exigeants, et quand nos présidents exigent la réciprocité, le respect, la courtoisie, la considération, quand nos présidents exigent que nos matières premières soient payées au juste prix. Quand nos présidents exigent, on les exécute, on les tue. Écoutez, parce qu'il faut expliquer. Quand on est exigeant, mais lui, quand il parle d'exigence, je ne sais pas, on n'a pas la même compréhension de l'exigence, mais moi je le développe pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que lui, s'il était exigeant avec lui-même, il ne serait pas, son orientation sexuelle lui aurait posé un problème moral. C'est parce qu'il a eu un père et une mère et que lui, il est sorti dedans. Maintenant, quand lui, il se retourne contre cette pratique qui est tout à fait normale, qui est la voie naturelle pour la procréation, pour la continuité de l'humanité, et dans son discours, il a passé son temps à parler changement climatique. Changement climatique pour qui? Quand vous-même, là, vous êtes la perfidie morale. Quand vous-même, vous êtes un raté. C'est-à-dire, ils sont pleins de contradictions. Ou bien je mens. Bon, d'accord, moi je mens. Prouvez-moi que j'ai tort. Ils disent, ils parlent de quoi? On parle de changement climatique, COP 21, COP 22, COP 23, COP 1000. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.